anyone on the air? Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le Nagra que vous avez là. Et puis Revox, c'est à bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était comme mes 138 papy. C'était quoi mes 138 papy? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mai 68? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoire de 68 arts et des autres, édité par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du FONGEP, d'Aubéane et des archives de l'Aube ainsi que de la ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Patrick Pipet de la Marne. Donc, je m'appelle Patrick Pipet. Je suis né à Reims le 19 septembre 1950. Donc, je suis rentré en seconde, j'ai passé le concours d'école normale et puis je suis parti à Châlons. Donc 66. Donc 4 ans d'internat derrière ça. Avec des modes de vie, avec du bizutage, avec des choses où c'est pas évident de prendre ses repères. Et un soir, il y a mon voisin qui sort l'UMA. Tiens, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir, toc. Et c'est là que j'ai été en contact avec l'organisation clandestine qui était dans l'école normale. Et je dirais, l'activité militante a démarré là. Et il y avait des collègues pour acheter l'UMA, il y avait des réunions dans les escaliers, dans le noir, avec quand même une pression assez forte. Fin 67, début 68, on avait le droit de sortir que le mercredi de 1h30 à 4h30, le samedi à 1h30, et fallait être rentré le dimanche avant 18h. Le chauffage, il démarrait à 7h du matin, il était coupé à 8h. Pas d'eau chaude au robinet, évidemment, que de l'eau froide. Voilà, donc c'était des conditions assez spartiates. C'était une chape de plomb. Donc, quand arrive 68, j'avais commencé à faire du vélo. Et donc le copain m'emmène, on part de Châlons et on revient. Et alors là, à travers la zone industrielle de Châlons, on a découvert les affichettes. Les affichettes appelant la grève générale du 13 mai. Donc c'était samedi 11, dimanche 12 et lundi 13. Sur Paris, les étudiants à cette époque protestaient contre le même système que ce qu'on subissait, mais alors qu'eux étaient majeurs. Mais non, nous, dans notre coin de brousse à Châlons, là, à l'intérieur des murs, ça faisait pas un écho. D'ailleurs, ça bougeait pas. Et donc, ce 13 mai, grève générale, 9 millions de grévistes. Là. Alors, on avait participé à la manif à Châlons. Alors là, j'ai une vision globale, hein, parce qu'il y a eu plusieurs manifs après répétitives, donc je pourrais plus dire laquelle est la première, laquelle est la troisième. C'était une grande fête. Ce qui est clair, c'est que dans ce contexte-là, le directeur de l'école normale a été complètement déconnecté. C'est-à-dire plus personne n'obéissait. Les portes étaient restées ouvertes, on sortait, on rentrait comme on voulait. C'était vraiment la chape de plomb qui sautait. Alors quelque chose qui m'a frappé, c'est de découvrir, par exemple, un jour où j'arrivais dans l'école normale, les gars au milieu de la cour en train de fabriquer des grandes banderoles. Au milieu de la cour. Des gars qui, 6 mois plus tôt, quand on leur demandait quelque chose, et qu'ils en avaient rien à foutre. C'est-à-dire qu'un mois avant, personne n'aurait pu dire qu'il allait se passer ça. Personne. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.